Pourquoi on met pas le petit mannequin là et tu veux la mettre là? Et pourquoi autrement tu la mets pas sur la console là? On a bientôt fini. On arrive. Non, je voulais juste savoir, Vincent, si c'est vous qui avez fait cette installation. Oui, et c'est pourquoi et moi. comment et avec quels objets, voilà. Alors, oui, c'est moi qui ai fait cette installation. Et en fait, l'idée, c'est mon choix un petit peu chez tous les marchands des puces. Mais donc, j'ai dû aller dans tous les. J'ai été à Vernaison, à Dauphine, à Biron, à Paul Bert, à Serpette, à Jules Vallès. Enfin, je les ai fait tous pour réunir plein d'objets différents. Que vous connaissez par cœur. Que je Alors, connaissais certains et certains qui sont des surprises. je me suis laissé dire que les puces c'était the place to be. C'est-à-dire que si on voulait savoir ce qui était à la mode, malgré ce qu'on croit des puces, c'est ici qu'il faut venir. Oui, parce que c'est ici, par exemple, déjà, c'est ici le départ de tous les grands antiquaires. Ils ont commencé là. Alexandre Biaggi, Pierre Passebon, Aline Chastel, Éric Philippe. Enfin, déjà, c'est le départ ici d'un peu de l'incandescence du goût de l'objet ancien. Qu'après, ils vont rue de Lille, ils vont tous dans le carré des antiquaires. Et aussi parce que c'est... Même pour les gens de la mode, c'est un endroit où on peut trouver des pièces qui sont parfois copiées par d'autres avec des tissus modernes, mais ici ce sont les originaux et c'est beaucoup plus incroyable d'avoir quelque chose d'original que quelque chose que tout le monde a. C'est un peu pareil pour le mobilier, plutôt que d'acheter des choses chez Ikea, au même prix on trouve des choses ici qui sont en fait des vrais mobiliers suédois des années 60. Donc si on veut dire, si on ne connaît pas la France et si on va avoir un petit aperçu au fond de ce qu'elle est, de son art de vivre, on vient ici. Oui, de toute façon, déjà, c'est un des lieux les plus visités en France. C'est un des 5 lieux, car vous imaginez, il y a Versailles, il y a le Louvre, il y a la Tour Eiffel et je ne sais pas quoi. Donc, ils arrivent en 5e, ce qui est déjà énorme. Donc, ça veut dire que tous les touristes passent ici. Et c'est la mémoire de Paris pour moi ici, parce que c'est un peu, déjà c'est la mémoire des objets, tous les objets viennent du monde entier, de partout, les brocanteurs chinent partout. Et je trouve que c'est ça qui fait le charme, c'est que c'est un endroit éclectique, qui est comme un labyrinthe, mais dans lequel on trouve des objets sur lesquels on n'est pas forcé. Au départ, on dit on va acheter une table et puis après on revient avec un vase. Dans le meilleur des cas, si ce n'est pas le contraire. Alors, vous allez nous servir de guide, vous avez accepté, je suis très flatté. Oh, mais écoute, pour vous, c'est normal. Et donc, on va vous suivre dans les méandres et dans les replis de cette... D'accord, je vais vous entraîner. On y va. Vous aimez tellement que sinon on ne va pas y arriver. Voilà, on y va. Alors, on va commencer par où? Alors, on est à côté de Paul Bert, c'est peut-être plus simple. On va chez Paul Bert. Vous venez souvent au plus, vous? De temps en temps. Et quand même connaître. Oui. Je suis un peu perdu. En revanche, parce que j'aime, c'est marchander. Ah, alors moi, et là, je les connais depuis tellement longtemps que c'est que je ne marchande plus très bien. Ils me disent déjà des prix, puis après... Oui, mais vous, ils n'exagèrent pas trop, ils savent que vous vous y connaissez. Enfin, vous savez, à la fin, on n'y connaît jamais rien. Hein. Il n'y a que les vrais. Moi, j'ai un œil, je ne suis pas un expert. J'ai juste un œil qui aime des objets un peu particuliers, mais je sais reconnaître un faux d'un vrai, mais pas plus. C'est déjà pas... c'est déjà pas si mal. Mais l'œil, c'est ce qui est le plus important, Vincent. Oui, mais je suis pas un... Expert, ça veut rien dire. Mais si, c'est des gens qui arrivent et qui savent exactement. Mais moi, ça m'épate. Oui, mais c'est pas ce qui fait votre succès. C'est votre œil qui fait votre succès. Oui. C'est ça que je vous dis. C'est la même chose pour les livres, pour la culture. Ah, c'est bien, tu viens avec nous. Alors là, on va voir qui c'est. Alors, nous allons commencer par Paul Bert, qui est l'endroit le plus charmant parce qu'il est avec des petites allées, avec de la glycine. C'est un peu, dans les puces, le coin bobo. Alors... C'est les gens de goût qui ont un vrai... Voilà. Serpette que nous ferons après, c'est vraiment ça, c'est
c'est le côté un peu plus, un peu plus cher. Paul Bert est un peu moins cher. En fait, il y a des ordres de prix. Vernaison est pas cher. Nous allons y aller après. Jules Vallès, où je vais vous emmener. Alors, évidemment, aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier. Bonjour, va bien, très bien. Je fais un peu le président. Je suis ambassadeur, mais on a l'impression que je serre les mains là. Ça fait vraiment. Quel est le plus ancien parmi tous ceux-là entre Paul Bert, Serre-Terre? Ah, vous allez voir la petite maison jaune est là depuis longtemps. Ça, c'est une dame qui fait beaucoup de choses vénitiennes que j'adore. Alors, on va arriver à Paul Bert. Là, ils sont en train de préparer pour ce soir. Ça, c'est une dame qui a des bijoux extraordinaires et dont elle crée. Ben oui, c'est elle. Je ne suis pas présentable. Mais non, ben c'est pour ça que je vous laisse tranquille. C'est un peu vide là, hein, c'est un peu fermé parce qu'on est un jour particulier. Ils vont arriver tout à l'heure. Bonjour, ça va? Voilà. Voyez pourquoi c'est charmant. Regardez ces allées avec ces petites solières, tout ça. Alors je ne sais pas qui on va rencontrer. Il y a quelqu'un? Oui. Attends, je vais voir s'il y a... Vous allez dire, ah, j'arrive. Alors lui, il est assez extraordinaire. Les transporteurs du camion Adlez qui est à la sortie du marché Serpette sont demandés auprès de leur véhicule. Merci. Alors voilà, ça c'est un monsieur où tout le monde vient parce que ça a été c'est à chaque fois le premier qui a un goût très éclectique et surtout qui ont des objets qui après vont être pris par tous les grands antiquaires et même les salles de vente. Mais oui, comment il s'appelle, tu sais, le sculpteur que tu avais qui faisait les Macmondes, tu sais, sur des pieds d'aluminium? Lionel Lebovici. Voilà. J'ai une pièce. C'est le premier à avoir mis Lionel Lebovici ici. À l'époque, on disait, oh, c'est un peu cher, mais maintenant, on se dit, mais c'était une affaire. Et voilà, c'est ça les plus. C'est que c'est un truc où on se dit, mon Dieu, c'est un peu cher, mais c'est rien par rapport à ce que ça va devenir. C'est vrai. Voilà. Alors ça, c'est un monsieur assez extraordinaire qui a vraiment, qui lui, c'est voilà, c'est le haut du panier de son style. Et ça, c'est merveilleux. Moi, j'adore cette cheminée, qui est une cheminée. C'est quoi déjà l'histoire? C'est une cheminée qui date de 1880, qui est en pierre blanche de Châteaudun. C'est un, on voit son portrait derrière la tête de cochon. On voit ce soldat qui en 1870. C'est horrible cette tête de cochon. Mais c'est vraiment, elle est réaliste parce que j'ai le portrait de famille, les portraits de famille et la tête de cochon en haut. Mais ça, c'est très facteur cheval. La Bruno. cheminée, Alors, vous disiez. la cheminée, c'est une œuvre d'un facteur cheval. C'est un soldat qui a miraculeusement perdu la guerre de Sedan en 1870. Il est revenu dans sa propriété et puis il a fait cette cheminée avec d'autres œuvres, mais j'ai eu que cette cheminée-là. C'est en pierre, c'est un travail naïf que j'adore. Mais c'est 18e? C'est 1880. 1880. C'est après la bataille de Sedan. Il est revenu. Ah ouais, moi j'y connais rien, la bataille de Sedan. Mais ils donc se sont tu me pris dis une ça. ratatouille formidable. La ratatouille, voilà, ça je connais, et après, ratatouille. donc il est rentré chez lui avec ses femmes et ses œuvres. Et il est devenu un... Mais la guerre avait dû un peu le marquer, hein, d'après moi, parce que c'est vraiment un peu Il y a tordu. des inspirations 16e en haut. Ouais, avec c'est très pour ça, on dirait presque une chose Renaissance. Exactement. C'est très très beau. Mais c'est Voilà, c'est et une donc pièce il a extraordinaire. des pièces comme ça jusqu'à des choses ultra modernes. Est-ce que n'importe qui peut s'improviser Marchand. Oui. Marchand, mais ça s'improvise pas. On est comme ça. Voilà, c'est ça. On a envie de l'être. Moi, depuis 14 ans, je veux être marchand. Vous n'avez fait aucun autre métier avant? J'étais cow-boy. C'est-à-dire En même temps, mais j'ai eu 100 vaches et des chevaux dans le Médoc, là-bas dans le pays du vin. Mes copains faisaient du vin et moi je faisais rien, j'aimais mes vaches, voilà, c'est déjà bien. Et puis j'avais cette passion, mais c'est un peu de famille.
Voilà, nos ancêtres étaient soit directeurs de musée, soit conservateurs, soit écrivains. Donc j'ai dû naître avec une petite case différente. Les gens des puces ont une vraie culture de l'objet. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Oui, mais ils ont souvent fait d'autres métiers avant. Ça. Ah bah Alors, oui. ils sont venus tardivement. Moi, c'est Voilà. depuis l'âge de 14 ans à Bordeaux, quand je disais à mes copains bourgeois, je vais être brocanteur, si j'appelais ça comme ça, ils me disaient non, ça c'est pas bien. Alors je disais bon ben je vais être cow-boy. Ils me disaient mais non, ça c'est pas bien non plus. Finalement, j'ai fait le choix de ce que j'aimais. C'est pour ça que je reste sur les puces parce que c'est un lieu inouï. C'est ça. Alors, tout de suite, Vincent. Alors je te prends ton micro et on y va. Tiens, on l'éteint. Merci messieurs dames. Merci monsieur dame. Il va falloir après que tu viennes refilmer les objets. Voilà. Non, non. Bon, merci à tout à l'heure. À tout à l'heure. Je te laisse. Alors là, nous arrivons toujours dans Paul Bert, chez un ami qui s'appelle Cervantes, qui est moi j'aime beaucoup, c'est un vrai brocanteur. En fait, c'est vraiment ça, c'est le lieu des puces, on y trouve tout. À chaque fois que je viens le voir, je ne peux pas repartir sans un objet. Parce qu'il a un goût comme ça un peu éclectique et c'est pas cher du tout. Là, j'ai un autre ami qui va arriver. Le voilà. Benoît! Bruno! Et Cervantes n'est pas là. C'est pas grave, on parle 2 secondes. Non? Il est sympathique, il a une belle gueule. Mais non, mais t'es un peu le plus joli des puces, hein, toi. Tu parles avec ce qui reste, j'ai 50 ans. Mais oui, mais arrête de te plaindre. Bon, Alors, Vincent. alors ça, c'est Bruno, qui est le plus coquin et le plus séduisant des puces. À chaque fois, on est obligé de s'arrêter dans son stand parce qu'il a toujours des réparties. Moi, ce que j'aime aux puces aussi, c'est que c'est les gens, ils ont la gouaille parisienne. Et alors, c'est à chaque fois, on s'arrête sur ces canapés. Ça a été, lui, sa spécialité, c'est de prendre du mobilier et de le gratter et d'enlever un peu et puis de mettre des toiles comme ça. Là, j'en ai pris un de ces banquettes dans l'installation que vous avez vue tout à l'heure parce que j'aime, il laisse le côté abandonné des choses. Oui, c'est vrai. Et qu'est-ce qui vous a pris de gratter les fauteuils? Bah, je leur fais une forme de lifting en fait, qui les remette au goût du jour, tout simplement. Et avec ça, ça marche. Ça fonctionne. C'est un goût. C'est un peu le goût... Bah, c'est le goût campagne, campagne chic, où on se prend pas la tête. Hein. Voilà. C'est pas... Mais il a toujours des meubles, des banquettes de jolies proportions. Vous les trouvez où? Oh bah un peu partout. Tu chines, tu vas où? Je fais les grands déballages de Montpellier, Avignon, Béziers, Chartres, Le Mans, Amiens, Lille. Et ça, vous les faites depuis combien de temps? Ça fait 25 ans. Que Ça a, vous été, les- oui, ça a été le premier à faire ce goût un petit peu shabby chic, ancien, un peu décapé comme ça. Ouais. Donc vous êtes un peu attentif à l'air du temps. Là. Est-ce que les gens peuvent aimer? Ah bah en fait c'est les gens qui font la mode. Hein. Je pense c'est eux qui décident et puis les journalistes. Bah, c'est pas vrai, c'est vous Ah, un ça peu aide qui quand même, commencez, ouais. vous commencez un truc et puis après toi ça devient ta spécialité. je Lui il s'en suis- fout du goût du jour parce qu'il Ouais, fait moi je son m'en fous truc, du goût du jour. il fait sa spécialité, ça a été... bah, ça Pour a moi été- le goût du jour c'est de la branlette d'intellectuel. Non mais ça on peut pas le dire. C'est trop tard, c'est foutu, c'est fait. Non mais c'est vrai, c'est de la branlette Et tous les d'intellectuel. stands sont... Il n'y a pas que les fauteuils là. Il y a... Non il y a plein de Non, trucs mais il il y a a pas ça, encore déballé. regardez. Ah, faites-le voir. Parce qu'en fait, Regardez. le grand souci, c'est que... Bon, après, on aime, mais c'est que des meubles pauvres. Des meubles quoi? Pauvres. C'est-à-dire? Des meubles de campagnards. C'est pas vrai parce que t'as la banquette que j'ai pris là-haut italienne. Ah oui, celle-ci est... C'est pas du tout. Et là regarde ça, c'est une campagne de pauvres ça. Non. Alors, qu'est-ce que tu nous racontes? Venez par là. Non, Regardez. mais les gens aiment bien, les gens riches aiment bien Regardez dire qu'ils ça. sont pauvres. Ça, c'est pas des Donc, pauvres. quand je leur dis que je vends du pauvre, ils sont ravis. Vous avez tout compris. C'est vrai, hein. Oui, il a tout compris. Ben ça, c'est un peu le truc des brocanteurs. Ils Mais- ont le bon discours pour Ah. vendre leur truc. Tu sais très bien que les grands de ce monde ont besoin de se dire pauvres. Voilà. C'est... Ben, c'est la France surtout, parce que dans les autres pays, les Alors- gens, ils aiment bien faire riche. En France, Oui. il faut surtout pas faire riche. Autrement, on se reçoit des cailloux. Et ça leur coûte cher de faire pauvre? Non, pas tellement. Non, chez lui, Il c'est suffit abordable. de pas se laver et de pas s'habiller.
Est-ce que Bon. vous avez une carte Une carte qui traîne. Oh, regarde ce truc. Ah, mais ça, c'est génial. Tu sais ce que c'est? C'est les noirs. Non, mais après, on décapés. aime ou on n'aime pas. Hein. Après, moi, je force pas les gens. Hein. Ah bah non. Hein. C'est un black décapé qui tient un truc. Évidemment, on a fini. Bonjour. À ce soir. Ce soir. Alors ça, c'est ravissant. C'était ici qu'a commencé Christian Sapet, qui était un des plus grands antiquaires de Paris et qui faisait des grands déjeuners où il y avait Catherine Deneuve, tout le monde qui venait déjeuner là. Parce qu'il y a ça aussi au Puce, c'est que les gens viennent et aiment bien déjeuner au Puce. En fait, c'est presque un passe-temps du week-end. C'est comme là. Moi, je trouve que c'est comme ma campagne, les Puces. J'y vais le week-end parce que j'ai pas de maison de campagne et je crois que pour beaucoup, c'est un peu la même chose. Mais c'est aussi l'endroit où il faut être. Oui, mais ça, c'est... Non. Oui. Bonjour, elle est jolie, votre tête. Celle que vous tenez dans les mains, la vôtre aussi, mais bon. Alors ça, c'est une dame qui est spécialiste des lampes. Alors, tu vas bien? Ah, mais elle veut pas être filmée. Bon, allez, on la laisse. Ça serait bien que tu nous parles des lampes quand même. Ben, ça a été la première à lancer ces lampes de bureau, voilà, un peu des années 30, 60 et tout ça. Et au départ, ça paraissait très étrange et maintenant, ça paraît tout à fait normal. Donc c'est elle qui l'a lancé. Voilà. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'au plus, chacun a une spécialité bien précise et il commence avec un style et il continue jusqu'à que c'est comme un clou, quoi, qu'ils enfoncent. Voilà, ça... En fait, regardez, c'est une des maisons les plus anciennes. Vous voyez, une maison fondée en 1946. Mais je suis sûr qu'il y a d'autres endroits qui sont encore anciens. Mais celui-là, c'est typique des Puces. Dès qu'on voit cette image, cette petite maison jaune, c'est vraiment les Puces des Il Clignancourt. y a quoi dedans? C'est un monsieur qui fait du mobilier assez chic, du goût du jour, comme on dit, un peu années 60. Alors ça, c'est une copine aussi. Comment ça va? Bon, est-ce qu'on t'as envie de te faire filmer ou pas? Oh, mais je suis même pas maquillée ni rien. Ah mais nous on a... Moi non plus, mais ce côté-là, c'est bien. Bah oui, je sais, mais qu'est-ce que tu veux, ils arrivent à cette heure-ci. Bon, bah, alors, On va enlever ce drap, juste. C'est moins chic. Allez. Ah merde, il y a ce truc-là aussi. On va enlever ça fait moins. Voilà. On y va. Alors, chez Véronique, il faut y aller parce qu'elle a un goût qui est un peu éclectique, qui est un mélange de 18e et de 20e siècle. Et surtout de... bah, surtout une grande passion pour la sculpture. Oui, c'est vrai. Moi, j'adorais un canapé que j'ai pas pu acheter là où il y avait un grand médaillon en tapisserie. Ouais, C'était sublime. ouais. J'ai acheté plein de choses chez elle. Quand j'ai fait la décoration du showroom d'Elitop pour les bijoux, chez toi, j'ai pris des chaises des années 40. On a recouvert en velours. Ouais. Et elle a toujours un goût, là, la pauvre, le stand n'est pas prêt encore. Mais on trouve toujours un objet, voilà, c'est inattendu. C'est pas le même goût. Il y a certains dont vous avez vu les stands tout à l'heure qui sont d'un goût d'un seul. Elle, ce qui est bien, c'est qu'elle a son goût et qu'on peut y trouver des choses qui nous surprennent. Alors les gens vous demandent quoi? Regardez-moi moi. Moi, les gens me demandent. C'est juste une petite bestiole. Hop. C'est pas grave. Bah, les gens me demandent parfois est-ce que vous avez une spécialité? Je dis bah non, moi j'achète ce que j'aime simplement quoi. En fait, ça va vous sembler bizarre, mais la beauté m'appelle, moi. Ces objets m'appellent. Et en fait, parfois, je n'achète pas parce que je connais, j'achète parce que je trouve ça beau essentiellement. C'est comme ça que j'ai fait les plus belles découvertes de ma vie, aussi bien pour un fauteuil 18e modèle traîneau à la patine verte, parce que ma couleur préférée est le vert, aussi bien que une sculpture Ah, le là. vert, on est sûr de ne pas se tromper. Ouais, c'est la Le couleur. vert Visconti. Ouais. Aussi bien à une calèche 18e, mais ma passion c'est surtout la sculpture, parce que je trouve que la sculpture c'est, comment vous dirais-je, c'est un peu comme un langage visuel en fait. Ce sont des présences. Et j'adore les formes, aussi bien la sculpture figurative que la sculpture abstraite. Est-ce que les gens vous demandent des conseils? C'est ça que je- Ouais. Et vous les sentez comment en ce moment? L'air du temps, vous le sentez comment? En fait, l'air du temps, je trouve que malheureusement, il n'y a plus une revue
qui correspondent un peu à la connaissance des arts, Non, mais qui a le vous, goût du mélange. envoyez les gens. Eh ben, Non mais vous, Ben, moi, je trouve que les gens sont un peu trop formatés. Dans le, par exemple, ils ouvrent un magazine de AD, ils veulent avoir un total look, vous voyez. Par exemple, ils veulent avoir que du 20e et tout ça. Mais moi, j'ai vendu à des gens qui ne sont pas formatés. Genre un Barnabé, comment il s'appelle, Fillon, qui est le nez de, je ne sais plus qui, un grand parfumeur. un parfumeur, voilà. Ben, je vais vendre Ben non, autrement. le fameux canapé qu'adorait Vincent. Vincent. À côté, il a mis une console Mais là, on ne contemporaine. les voit pas. Ouais, Là, on les voit. ouais. Donc là, Non mais ça c'est une grande En histoire. fait, moi j'aime le mélange. Voilà. d'accord. J'aime le mélange, mais en fait, je sens que les gens, peut-être vont devenir de plus en plus éclectiques. Mais c'est pas donné. Voilà. Ouais. Mais il faut la plus belle pièce là-bas, qui est extraordinaire, Je fais le marché aux que puces. j'ai vendue c'est la dans le fête des musée. puces, tu sais. C'est voilà. Et Voilà, je j'achète ce que rappelle. je trouve beau, ce qui m'émeut. Alors moi, ce que je dirais, c'est que pour moi, ça va vous paraître peut-être prétentieux, mais je suis comme un peu une passeuse d'émotions, voilà. Ouais, parce que c'est un Voilà. numéro masqué. Voilà. Et moi, ce que je peux dire, C'est parce que les- je ne vais pas du tout le faire rougir à rien, c'est que voilà, ce qui me plaît chez Vincent, c'est que c'est son extravagance, sa poésie et sa profonde liberté. Ah, voilà, liberté. J'écris ton nom. Est-ce que vous avez une carte? Carte, on va à Jules Vallès. D'accord. Jules Vallès, c'est un endroit assez incroyable parce que personne n'y va presque, parce que les gens s'arrêtent là. Ici, c'est dommage parce qu'avant ça, c'était fermé. C'était une des allées les plus poétiques. C'était un vieux marché avec des cabanes. J'ai trouvé des choses extraordinaires. Et puis après, ça s'est resté. Je ne sais pas pourquoi ils ont détruit. Ils ont fait cette allée moderne. Pourquoi ça marche? Comment? Les gens, ils vont moins. Eh bien, en fait, parce que c'est assez caché, vous voyez, on va là. Et en fait, ça, c'est vraiment le charme des puces ici. Regardez, alors là, c'est déjà, je trouve ça tellement joli, cette allée. Alors là, c'est n'importe quoi, c'est pas cher du tout. C'est un bric-brac de toutes les choses et j'ai acheté beaucoup de choses. Je vais vous montrer un antiquaire qui est un des plus anciens. Qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui ne connaît pas les puces et qui y arrive pour la première fois? En fait, moi, je conseille ce que je fais tous les week-ends. Je commence en haut de la rue des Rosiers, je fais Vernaison, je fais Dauphine, je fais tous les marchés jusqu'en bas. Je déjeune à Paul Bert, dans mon petit restaurant préféré que je vais vous montrer. Et puis après, je fais Paul Bert, Serpette et Jules Vallès. Ah, j'y suis vraiment, moi, je fais ça comme... parce qu'en fait... Mais comment est-ce qu'on doit regarder les choses? Est-ce qu'il y a un... Ben, regardez, par exemple, alors voyez, ici c'est un endroit extraordinaire. Ce monsieur, je crois que c'est le plus ancien antiquaire et brocanteur des puces. C'est ici que viennent, en fait, que venait Jacques Grange chercher un objet extraordinaire. C'est vraiment une adresse très, très, très particulière. Et c'est, voilà. Et ça, c'est un endroit merveilleux parce que regardez, c'est totalement resté comme ça, avec, on a envie de s'y plonger. Alors là, c'est là où c'est difficile de choisir. Alors comment est-ce qu'on fait? Bon, on reste, on regarde, et puis en fait, dès qu'on est appelé par un objet, c'est un peu ce que vous disiez la dame tout à l'heure, c'est qu'en fait, c'est un peu les objets qui vous appellent. Et je sais pas, on a des obsessions, et alors de tout d'un coup, moi, par exemple, j'achetais à un moment, j'achetais des squelettes, et puis des écorchés, maintenant ça m'est passé, heureusement. Mais voilà, et puis... J'aime bien les chinoiseries, si on en trouve, et puis voilà, donc c'est un petit peu le hasard qui fait, parce que c'est ça qui est joli des puces, c'est que on est entraîné par le hasard. Alors, est-ce que vous diriez qu'à la limite, il faut venir sans justement rien chercher pour vraiment trouver? Ben non, parce qu'en fait, oui, en fait, il ne faut pas rester. Moi, je fais souvent un truc, c'est que souvent, j'achète un petit objet dès le début, parce que je trouve que c'est comme un talisman. Parce que parfois, quand on commence, on est là, on fait le difficile, on n'achète rien. Et on repart, mais en fait, c'est difficile de rien acheter. Je vais vous emmener dans une dame c'est là que je commence chaque fois, qui est à Vernaison, qui s'appelle Madame Giovannoni, qui est merveilleuse. Et elle fait des draps et des serviettes, des nappes. Chez elle, on craque. On est obligé d'acheter quelque chose. Ok, ben alors on va les craquer avec vous. Alors, allons-y. Donc, nous quittons Jules Vallès et nous allons à Vernaison. Voilà. Mais d'abord, on va faire Serpette. On fait ça. Alors, en fait, Vincent, je crois que vous me donniez le nom de la dame qu'on vient de voir. Je crois que
C'est très grand parce que chaque week-end, le dimanche soir, je reste dormir, je ne peux même pas sortir. Donc je crois que c'est une sacrée trotte. Je peux pas, parce qu'en fait, c'est peut-être... Oui, c'est grand. Je sais pas. Vous savez, vous? Non, Bah justement, alors. c'est pas une colle, c'est que je ne sais pas. Vous savez, vous, monsieur, la superficie des puces? Non, hein, moi non plus. Il nous pose des cols, vraiment. Merci. Hop là. Oh là, c'est dangereux. Voilà. Alors on va rentrer par Serpette, pas par la grande porte. Bonjour. Donc nous voilà à Serpette. Et ça, c'est un monsieur qui a lancé tout le goût du mobilier italien.